Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Bonne année 2025 à vous, les passionnés de géographie, en vous souhaitant la santé et beaucoup de bonnes choses. Pour cette première vidéo de 2025, je vais vous présenter un tout nouveau pays méconnu dans la série du World Tour. Lors du dernier épisode à Niue, vous avez voté, enfin 2600 personnes ont voté et ont choisi le Lesotho. N'oubliez pas vos chaussures de marche et vos skis, embarquement immédiat pour découvrir l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le Lesotho, ou plutôt le royaume du Lesotho, est un petit pays situé tout au sud de l'Afrique qui a la particularité d'être totalement enclavé au sein d'un grand pays, l'Afrique du Sud. C'est l'un des 3 seuls pays enclavés de la planète avec Saint-Marin et le Vatican en Italie. D'une superficie de 30 355 km², soit quasi celle de la Belgique, c'est une monarchie constitutionnelle, avec donc un roi, Letsi III, qui n'a aucun pouvoir politique, puisque le boss c'est le Premier ministre, Sam Matekane. Les langues officielles sont le Sotho et l'anglais, la capitale c'est la ville de Maseru, et leur monnaie c'est le Loti, qui est indexé sur le rand sud-africain. Parlons maintenant des Lésotiens et des Lésotiennes. Ils sont 2,2 millions à vivre au Lesotho, et une écrasante majorité d'entre eux, genre plus de 99% de la population, appartient à l'ethnie Sotho. Et oui, c'est de cette ethnie que vient le nom du pays tout simplement. D'ailleurs, on les appelle aussi Basotho, ce qui fait écho à l'ancien nom du pays sous les Britanniques, le Basutoland. Les Lésotiens sont à 95% chrétiens, surtout catholiques, à 49,5%, 18% de protestants et 15% de pentecôtistes. Mais le Lesotho, c'est surtout l'un des pays les plus pauvres de la planète. Seulement un quart des habitants vivent en ville, un tiers des habitants ont moins de 15 ans, l'indice de développement humain est faible avec 0,514, le PIB en parité de pouvoir d'achat est de 1169 $, pour vous dire celui de la Moldavie, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, culmine quand même à 16 720 $. L'espérance de vie n'est que de 51 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, et rien d'étonnant quand on sait que presque un quart des habitants ont le sida, en faisant le deuxième plus haut pourcentage de la planète derrière l'Eswatini. C'est aussi l'un des pays les plus touchés par la tuberculose. Et puis, petite cerise sur le gâteau, selon des études de 2008, c'est le pays où le taux de viol est le plus important de la planète, avec 61% des femmes qui ont été harcelées sexuellement dans leur vie, en même temps dans un pays où 16% des hommes pensent que c'est normal de taper sa femme quand elle veut pas avoir de rapport sexuel, c'est pas très surprenant. Bon, ça refroidit un petit peu l'ambiance quand je vous apprends tout ça, mais je vous jure qu'il y a aussi des trucs sympas au Lesotho. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi le Lesotho est un pays si pauvre que ça. Tout simplement, en un, parce qu'ils n'ont pas d'énormes richesses, il y a un peu de minerais, surtout du diamant, et de gros fleuves permettant de générer de l'hydroélectricité avec des barrages, mais rien de plus, c'est surtout de l'agriculture vivrière et de l'élevage qui fait vivre les habitants, sauf que seulement 10% de la superficie du pays est cultivable. Puis de 2, parce qu'ils sont enclavés en Afrique du Sud tout simplement. Bah ouais, ils sont dépendants des aides sud-africaines, de l'électricité achetée par l'Afrique du Sud, des Sud-Africains qui viennent faire un peu de tourisme, et surtout des mines sud-africaines qui emploient beaucoup de Lésotiens à des salaires très bas, et ainsi de suite. Alors oui, l'Afrique du Sud aide aussi en partie au développement du Lesotho, mais dans une démarche plutôt intéressée et économique bien évidemment, c'est pas une association caritative non plus. Géographiquement, ça va être assez simple. Le Lesotho, c'est montagneux, mais genre très montagneux. Les plus hautes chaînes se trouvent à l'est et au sud du pays, avec comme point culminant le mont Tabana Ntlenyana avec 3482 mètres d'altitude, mais le reste n'est pas plat pour autant. Pour vous dire, l'altitude la plus basse du Lesotho, c'est 1400 mètres. C'est la taille des Vosges, en faisant donc le pays avec le point le plus bas, le plus élevé de la planète, lui conférant le surnom de Royaume des montagnes. Mais ça ne s'arrête pas là, vu que 80% des Lésotiens vivent à plus de 1800 mètres d'altitude, de vrais alpinistes en devenir. Puis ces montagnes nous donne des paysages exceptionnels avec d'immenses falaises abruptes ainsi qu'une station de ski. Ouais, l'un des pays les plus pauvres du monde abrite l'une des 2 seules stations de ski situées dans le sud de l'Afrique. Appelée Afriski, la station possède 6 pistes et peut héberger jusqu'à 350 personnes, donc on n'est clairement pas à Courchevel ou Zermatt, mais c'est déjà pas si mal, accueillant pas mal de riches sud-africains venant de Pretoria ou de Johannesburg. Les montagnes du Lesotho sont aussi la source de 2 cours d'eau majeurs, le fleuve Orange, qui traverse toute l'Afrique du Sud jusqu'à la Namibie, ainsi que la rivière Calédon, qui marque la frontière nord du pays avant de se jeter dans l'Orange. Le climat lésotien est continental, avec des chutes de neige fréquentes, c'est mieux pour skier, avec également une alternance entre saison sèche et saison des pluies. Puis avec son altitude moyenne élevée, le Lesotho ne possède pas de grandes forêts avec beaucoup d'animaux, mais plutôt quelques léopards, guépards, oiseaux comme le serin de Simons, mais aussi des plantes qu'on qualifierait plutôt d'alpines.
Passons maintenant à la meilleure partie de la vidéo, avec les 5 plus grandes villes du Lesotho selon le dernier recensement de 2016. À la 5e place, nous avons la ville de Mafeteng avec 39 700 habitants, soit une ville comme Douai. À la 4e place, nous avons la ville de Moalez-Hoc avec 40 000 habitants, soit une ville comme Montélimar. À la 3e place, nous avons la ville de Maputsoe avec 55 000 habitants, soit une ville comme Hier. À la 2e place, c'est Teyateyaneng avec 75 000 habitants, soit une ville comme Ajaccio. Et enfin, la plus grande ville du Lesotho, c'est la capitale du pays, Maseru, avec 330 000 habitants, soit une ville comme Nantes. On peut noter également l'existence des villes de Roma, pas sûr qu'il y ait un Colisée, même si on y retrouve l'Université nationale du Lesotho. Roma qui est juste à côté de Nazaré d'ailleurs, ainsi que Corn Exchange. Penchons-nous maintenant plus en détail sur Maseru, la capitale du pays. Fondée par les Britanniques en 1869 en tant que camp pour les forces anglaises, Maseru, ce qui veut d'ailleurs dire grès rouge en Soto, se trouve à la frontière avec l'Afrique du Sud sur les bords de la rivière Calédon. Et oui, ce n'est pas la vraie première capitale du Lesotho, puisqu'avant le roi siégeait à Tababosiu, qui se trouve un peu plus au sud. Mais les Britanniques n'ont jamais réellement développé la ville, qui reste mineure jusqu'à l'indépendance avec une explosion de sa population. Abritant aujourd'hui quelques 330 000 habitants, Maseru n'en avait que 100 000 en 1986. En même temps, c'est le cœur économique du pays, avec quelques quartiers d'affaires où s'installent des entreprises étrangères au Lesotho, ainsi que le cœur administratif et politique, avec par exemple le Parlement du Lesotho et le Palais Royal. Plutôt sympa comme cadre de vie d'ailleurs, je crois que c'est le bon moment de vous dire que le Lesotho est aussi l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Malheureusement, Maseru, c'est pas vraiment une ville très touristique et il n'y a pas grand chose à visiter, mis à part le Rocher du Lion, la cathédrale Notre-Dame des Victoires, le musée national du Lesotho ou encore ce bâtiment en forme d'un chapeau traditionnel Soto. Faut pas oublier que c'est une ville assez récente et ça représente pas du tout les richesses du Lesotho. Entre safari, traces de dinosaures, ancien palais royal et ski, évidemment, il y a pas mal de choses à y faire. Et si tout ça vous a donné envie de vous y rendre, le seul aéroport international du pays, Moshosho 1er, se trouve à 18 km du centre de Maseru. Alors, même si vous aimez surtout la géographie, on va faire un petit peu d'histoire et essayer de comprendre comment un pays a-t-il pu se former au sein de l'Afrique du Sud. Peuplé de base par les peuples San et Nguni, dont on a retrouvé de nombreuses traces dans différentes grottes du Lesotho, c'est qu'au XVIe siècle qu'arrivent les Soto, venant principalement d'Afrique centrale. À ce moment-là, ce ne sont que des tribus isolées jusqu'en 1820 où Moshosho, oui, le monsieur de l'aéroport, unifie tout le monde pour devenir le roi des Soto et lutter contre les Zoulous. Profitant du paysage accidenté et montagneux du pays, les Soto résistent aux Zoulous ainsi qu'aux Boers, c'est-à-dire les colons néerlandais d'Afrique du Sud, mais sentant que ça va être compliqué de tenir plus longtemps face aux Européens, Moshosho demande aux Anglais de devenir un protectorat, ce qui sera le cas en 1868, devenant donc le Basutoland. Et même quand l'Union d'Afrique du Sud apparaît en 1910, puis l'Afrique du Sud qu'on connaît aujourd'hui en 1961, le Basutoland reste sous contrôle britannique, lui garantissant une autonomie relative, les Soto ne souhaitant pas du tout rejoindre l'Afrique du Sud, jusqu'à finalement l'indépendance le 4 octobre 1966, prenant donc le nom de Royaume du Lesotho. En vrai, le début de l'histoire lésotienne est assez calme et tranquille, un peu trop même. La démocratie n'arrive pas à s'installer durablement et le pouvoir change beaucoup de mains. Par exemple, en 1970, fait rare, mais le Lesotho fait face à un auto-coup d'État quand le Premier ministre Joseph Leabua Jonathan annule les législatives, déclare l'état d'urgence et suspend la constitution pour rester au pouvoir. D'ailleurs, c'est l'arrière-petit-fils du fameux roi Moshosho Ier. Jonathan se fait lui-même renverser en 86 lors d'un coup d'État de Justin Lekanya, donc retour aussi de Moshosho II qui était en exil sous Jonathan et qui repart en exil en 1990 après un deuxième putsch de Lekanya et l'arrivée sur le trône de son fils Letsi III. Mais c'est pas fini. Coup d'état de l'armée encore en 1991 et enfin en 93, retour d'un gouvernement constitutionnel et en 1995 de Moshosho II jusqu'à sa mort un an plus tard dans un accident de voiture. Les troubles sont passés, Letsi III est toujours président depuis la mort de son père en 96 et la paix ainsi que la stabilité ont pu enfin s'installer au Lesotho. Pendant 2 ans, vu qu'en 1998, des manifestations violentes éclatent et seront finalement calmées par l'intervention de l'Afrique du Sud, faisant monter la haine des Lésotiens contre ces derniers. On a le droit à un dernier petit coup d'état en 2014 avec Tlali Kamoli, visiblement pas très content d'avoir été limogé, faisant partir le Premier ministre Tom Taban qui aurait lui participé au meurtre de son ex-femme. Bref, un sacré bazar. Et depuis 2022, c'est Sam Matekane qui est au pouvoir, venant du parti centriste Révolution et Prospérité. Et voici où nous en sommes aujourd'hui.
Et finissons comme toujours avec la culture. Et comme souvent avec les anciens pays colonisés par les Européens, elle mélange parfaitement les coutumes soto et anglaises. En cuisine, ils ont des spécialités comme le likobe, une soupe d'haricots, de baies et de sorgho, le papa qui est de la farine agglutinée en forme de boule et une boisson, le moto'o qui est du sorgho fermenté. Mais comme les Anglais sont passés par là, ils aiment aussi le thé évidemment et brassent également de la bière. La culture Basotho est bien sûr richissime, avec leurs propres croyances et mythes, des rites initiatiques pour le passage à l'âge adulte, mais surtout des vêtements traditionnels, avec le chapeau qu'on a vu en bâtiment à Maseru, qui s'appelle le mokorotlo, et surtout la couverture Soto, faite en laine avec de nombreux motifs. Puis petit détour cinématographique, car c'est le Lesotho qui a inspiré le réalisateur Ryan Coogler pour créer le pays du Wakanda dans le film Black Panther, si jamais ces paysages vous rappelaient quelque chose. Les personnalités les plus connues du Lesotho, et il n'y en a pas 50, sont les chanteurs Sidi Leloka et Mosotho Shakela, l'écrivain Thomas Mofolo et la styliste britannique Linka Sierach qui est née au Basutoland. Pour le sport, vous commencez à en avoir l'habitude, mais le football est le sport préféré des Lésotiens, même si l'équipe nationale, surnommée les Crocodiles, est très faible, n'ayant jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique des Nations. Ils pratiquent également pas mal de sports anglo-saxons comme le netball, le cricket ou le rugby. Le Lesotho participe aux Jeux Olympiques depuis 1972, n'ayant malheureusement jamais remporté la moindre médaille. Aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024, ils étaient 3 athlètes lésotiens, 2 en athlétisme et 1 en taekwondo. Les sportifs lésotiens les plus connus sont le sprinter Mosito Leata, vice-champion d'Afrique du 100 mètres, avec un meilleur temps en 10 secondes 11, la nageuse Masempe Teko, ainsi que les footballeurs Bokang Motohana, qui est passé par l'US Monastirienne en Tunisie, Ralekoti Mokalane et Motlalepula Mofolo. Pour finir avec le classement FIFA, le Lesotho est 149e entre les Fidji et les Philippines. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Lesotho, j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le royaume des montagnes. Pour le prochain épisode du World Tour, on va rentrer en Europe, puisque vous avez le choix entre 2 destinations qui sentent les vacances, Chypre et Malte. Pour voter, ça se passe dans l'onglet Communauté de la chaîne ou via le premier lien en haut de la description. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la Géozone, de venir me voir en live sur Twitch 2 fois par semaine et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour rester informé. À la prochaine dans la Géozone, ciao!